Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous » Il lui répondit « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Et ils allèrent donc et ils virent où il demeurait. Et là ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Cette parole, Jésus, résonne dans nos cœurs. Tu es l'agneau. Et nous te regardons. Nous tournons, nous aussi, nos regards vers toi. Et nous invitons tous les hommes à tourner leur regard vers toi, à te contempler. Toi qui es le sacrifice, toi qui es l'agneau, toi qui es Dieu au milieu de nous. Nous invitons tous les hommes à regarder vers toi, vers ta croix. Tu es la solution, tu es le remède, tu es le seul qui guérit l'humanité blessée par le péché et sous l'emprise du mauvais. Tu es celui qui veut libérer tous les cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, ne fermez pas votre cœur. Laissez-vous guérir. Laissez-vous toucher, laissez-vous visiter. Amen. Amen. Voilà, mes amis, le Seigneur, j'aime cet évangile. J'ai souvent prêché sur cet évangile parce qu'il met en route. C'est extraordinaire, ces premiers moments. Mais évidemment, il manquait beaucoup de lumière. C'est un évangile qu'on ne comprend bien que dans la lumière du royaume, dans la lumière de la divine volonté qui termine, qui achève de donner vraiment cette plénitude à tous les écrits des 4 évangiles. Pour ça, je vous invite, lisez le livre du ciel et vous verrez, comme dit saint Jean juste un peu après, vous verrez le ciel ouvert à chaque page de l'évangile. Et donc là, nous avons ces disciples et ils sont là, ils cherchent. Ils étaient disciples de Jean, le Baptiste, vous vous rappelez, le grand prophète, le dernier des grands prophètes, plein de feu, avec des éclairs dans les yeux, hirsute sortant du désert, là, il était sévère. Et il avait ses disciples, entre autres Jean, Jacques.
Et il leur avait dit, celui-là sur qui j'ai vu descendre la colombe, c'est lui l'agneau de Dieu. Et là Jésus vient et Jacques et Jean surtout, se précipite, il se met à courir. Et il appelle Jésus l'agneau. Agneau, agneau. Et Jésus se retourne. Et il pose cette question à Jean et à tous ceux qui veulent vraiment suivre le Christ. Jean est le disciple bien-aimé, vous vous rappelez. Il aime Jésus. Souvent, il se presse contre Jésus. Il embrasse Jésus. Il est tout jeune, Jean, quand Jésus l'appelle. Tout jeune, le plus jeune des disciples. Et 2-3 ans après, il posera sa tête sur le cœur de Jésus au moment de l'Eucharistie. Donc Jean, c'est vraiment le disciple qui aime Jésus, qui cherche Jésus, qui court derrière. Il va arriver à la tombe vide, vous vous rappelez, plus vite que Pierre. Ils étaient tous les deux à courir, mais il va rentrer le premier, il va voir et il va croire. Il a vu et il crut. Donc Jean est vraiment celui que Dieu nous donne comme exemple. Le disciple du cœur, celui qui... les autres vont se poser des questions. Pierre va râler un petit peu, va dire mais qui c'est ce Messie, tout ça. Et puis finalement il va y aller. Et puis bon, Jésus va l'aimer et lui dire bon, tu es Pierre, sur toi je vais construire mon église. C'est beau, ces premiers moments. Mais je reviens à Jean le Baptiste pour bien comprendre le temps que nous vivons. Jean le Baptiste, le dernier des grands prophètes de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la transition. Il va dire aux premiers disciples, et il nous le dit aujourd'hui, regardez, regardez, c'est l'agneau de Dieu. Et dans l'évangile de Maria Valtorta, c'est le sacrifice. Ah, mais oui, parce qu'Israël sacrifiait des agneaux au temple de Jérusalem. Et là, en fait, Jean va nous dire, c'est fini, les sacrifices d'agneaux, les pigeons, les tourterelles, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de sacrifices. Il y a lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est lui qui va vous sauver. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui qui va verser son sang. Mais c'est plus un sang d'animal. C'est un sang rédempteur. C'est le sang même de Dieu qui va vous laver de tous vos péchés, qui va vous guérir de toutes vos blessures, qui va vous libérer de l'emprise du diable. C'est Dieu qui vient. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean inaugure l'ère de la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire ce moment que nous avons vécu depuis le baptême, depuis la naissance de Jésus, on peut dire, pour nous, historiquement, jusqu'à maintenant, tous ces saints qui nous ont accompagnés, tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu, tous ces visionnaires, tous ces mystiques, tous ces docteurs, tous ces théologiens, tous ces hommes de prière, tous ces ascètes, tous ces hommes et ces femmes du désert, tous ceux qui ont donné leur vie dans les couvents, dans les monastères, qui se sont offerts à Dieu, qui ont essayé de reproduire dans leur chair vraiment les traits de Jésus-Christ, comme dira l'apôtre Paul, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont essayé d'imiter le Christ jusqu'à la ressemblance, de partager ses souffrances, dit encore saint Paul, pour partager aussi sa gloire. Le temps de la rédemption nous ont montré que seules les plaies de Jésus peuvent nous guérir de tous les maux que nous vivons. Toutes les plaies, par ces plaies nous trouvons la guérison, dira l'apôtre Pierre. C'est le temps de la rédemption, c'est extraordinaire, c'est un temps unique. Et malheureusement, nous avons oublié cette rédemption. Et regardez comme est notre monde. Et là, je me suis souvenu d'un texte tellement important qui nous montre tellement combien il faut voir, regarder, aimer, baiser les plaies du crucifié. C'est ça que nous faisons depuis 2000 ans. Et il faut le faire jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume. C'est ça que cherchent les apôtres, les disciples, Jacques et Jean, Pierre, et tous.
Que cherchez-vous? Que cherche l'humanité? L'humanité cherche la paix, pas la guerre. L'humanité cherche la santé, la vraie santé, pas la maladie. L'humanité cherche la fraternité, mais pas la mode humaine, comme il nous la prône et il nous en parle. La vraie fraternité, l'amour qui circule, l'amour même de Dieu. Que cherche l'homme? Il cherche le paradis qu'il a perdu. Il cherche la communion avec son Créateur qu'il a perdu et qui est source de tout maux, de tous les maux, de toutes les souffrances, de toutes les solitudes, de tous les désespoirs, de toutes les peurs. On a perdu quelque chose d'immense, mes amis. On a perdu l'intimité divine, la vie divine. On a tout perdu. Nous n'avons même pas conscience d'avoir perdu ces choses-là. Et nous vivons pourtant dans un monde qui a été créé par Dieu, où tout nous parle de Dieu, mais nous ne voyons plus rien. Nous ne voyons plus la vie divine qui se donne à nous dans les éléments de la création, le soleil, la lune, les étoiles, l'air que nous respirons, le frère qui nous côtoie, un enfant qui sourit, les sacrements. Les églises sont vides. C'est dingue ça, c'est un truc. C'est pour moi, c'est le signe de l'ignorance. C'est le signe d'une humanité morte qui n'a pas pris les fruits de la rédemption, qui n'a pas mangé vraiment le Christ, qui n'a pas dévoré ce Christ qui se fait pain pour nous, qui ne cherche pas Dieu. Donc une humanité qui va dans une involution, dans une destruction. On descend dans l'abîme. Jésus dit: ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert, ou qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée. Chaque fois. Combien de fois par jour vous pensez à la passion du Christ? Très peu. Quand vous méditez une fois par semaine, le mardi, les mystères douloureux. Chaque fois. Mon sang surgit pour l'inonder. Mes plaies guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Chaque fois. Chaque fois. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant, dit Jésus. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli, souffert, pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil constamment offre sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à épuisement. Donc, Jésus constamment veut nous visiter spirituellement, concrètement, réellement, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps, dans tout ce qui est justement encore blessé en nous et qui ne fait pas que même notre corps, comme dit saint Paul aujourd'hui, est là pour glorifier Dieu, puisque tout en nous doit glorifier Dieu. Notre corps plein de Dieu, notre corps, nos gestes, nos paroles, nos regards, tout ce qui sort de notre bouche, tout doit être en chemin de glorifier Dieu, comme Adam glorifiait Dieu avant le péché, comme nos premiers parents étaient une pure louange de gloire où Dieu se prenait ses délices en informant, en vivant, en agissant, en œuvrant à travers tous les gestes d'Adam et d'Ève. C'était vraiment ça, c'est ça que nous avons perdu. Nous avons perdu quelque chose que nous n'avons même pas idée. Grâce à Dieu maintenant, dans la divine volonté, vous pouvez connaître toutes ces choses. Vous pouvez, il suffit, à chaque page du livre du ciel, vous découvrez, mon Dieu, j'ai perdu ça. Mon Dieu, la Vierge Marie, c'est ça. Ah, l'Eucharistie, c'est ça, je ne savais pas. La passion de Jésus, c'est ça. Depuis le sein de sa mère, tout ça est éternel. Tout ça, je le reçois chaque fois que je fais des rondes dans la création, dans la rédemption.
dans les sacrements, dans la sanctification. Ah bon, je ne savais pas. Je ne savais même pas qui j'étais. Ah là là, je comprends l'Évangile, je comprends la parole de Dieu, je comprends que les saints ont tout préparé pour me donner ce grand trésor du royaume de Dieu, dont justement Jésus va donner à Pierre les clés à la fin. Mais là, il faut guérir. Frères et sœurs, on ne va pas se priver de ces grâces de la rédemption. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Est-ce que vous désirez guérir? Est-ce que vous désirez tous les mérites, les fruits des plaies de Jésus, du sang de Jésus? Est-ce que Jésus est vraiment pour nous l'agneau, le sacrifice, le rédempteur, le sauveur, le tout de notre vie? Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. C'est-à-dire que c'est répétitif. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois, elle jouira des effets. Mon Dieu, mais c'est pas vrai, moi je ne savais pas tout ça. Si je pense une fois à la passion de Jésus, le sang de Jésus m'inonde et me libère du pouvoir de Satan, du pouvoir de mes passions. Si je pense 2 fois à Jésus, en sa passion, que je regarde ses plaies et que j'embrasse ses saintes plaies, de ses pieds, de ses mains, de son cœur, hop, ça me visite encore une 2e fois et ça me libère de l'avarice, de la méchanceté. Si je pense encore une 3e fois à Jésus, ça va encore me libérer de vilaines choses qui sont blessées dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps. Je ne sais pas, j'ai plein de choses, vous aussi, je suppose, voyez. Et si je pense 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois, 100 fois, 200 fois, 300 fois, 1000 fois, chaque fois, ces choses vont m'embellir, me guérir, me libérer, me rendre heureux. C'est la rédemption. C'est le fruit du sacrifice de Jésus. Mais pourquoi nous nous privons de ça? Regardez l'humanité comme elle est. Si elle vient souvent, si elle se souvient souvent de ma passion, combien peu font de ma passion leur trésor? S'en fiche. On ne sait même pas pourquoi on va à la messe. Je ne sais pas. On va, bon. C'est pas. Vous voyez, il faut comprendre pour savoir que faire et comment bénéficier des grâces de Dieu. C'est pour ça que le prophète dira que l'ignorance tue. Mon peuple meurt par faute de connaissance. C'est toujours la connaissance. Et pourtant, nous sommes des êtres intelligents. On n'est pas des animaux. Alors à quoi nous sert cette intelligence que Dieu nous a donnée? Ça nous sert à méditer sur les choses du ciel. Ça nous sert à comprendre les trésors de Dieu, les richesses insondables du Christ Jésus, dira aussi la Bible. Sinon, qu'est-ce qu'on fout sur terre? C'est ce que j'ai dit hier au couple. Voulez-vous marier? Ils veulent se marier. À quoi ça sert? Pourquoi voulez-vous marier? Vous ne savez pas? Quand même savoir. Avant de signer, comme dirait Coluche, il faut lire. Pas vrai? Faut lire. Combien peu. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes, boiteuses, en somme de dégoûtants cadavres vivants, des zombies, des morts vivants. Voilà. Évidemment. Comment vous voulez que ça fonctionne dans l'Église s'il n'y a que des morts vivants qui ne savent pas? Voilà. Pourquoi? On oublie ma passion alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter les faiblesses, une lumière pour donner vue aux aveugles, une langue pour délier la langue des muets. Ah, on en aurait des prédicateurs, des gens qui crient l'Évangile. Si tous se mettaient à méditer la passion 10, 20, 30, 40, 50, 100 fois par jour, un moment, à penser à Jésus, voyez, et à ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts, tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin. Je répète, tous les remèdes. N'allez pas chercher des remèdes ailleurs. Il n'y en a pas. Même des belles prières. Il n'y en a pas. Les remèdes, ils sont là.
regardez la croix, regardez Jésus crucifié, ils sont là les remèdes. Il n'y a pas d'autres remèdes. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion, même le remède du virus. Ah, parce qu'on guérit même physiquement quand on ne cherche que Dieu. Évidemment, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions, pas de solution. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Jean inaugure ce temps où l'humanité doit se tourner de toutes ses forces et contempler l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est le temps que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, ce temps se termine. J'espère que vous en avez profité. Si vous en avez profité, un autre temps, comme disait Saint Jean-Paul II, se lève. Une aurore, l'Esprit Saint, à l'aube du 3e millénaire, veut donner maintenant une nouvelle sainteté à l'humanité, disait Saint Jean-Paul II. Le royaume de la divine volonté. Oh, il ne va pas arriver avec des éclairs, des nuées, des je ne sais pas quoi. Non, il est là. Il suffit d'y entrer. Il suffit de dire, je veux connaître ce royaume, je veux commencer à vivre dans ce royaume qui est déjà le ciel sur la terre. C'est le 3e décret. C'est le 3e décret, le décret définitif. La volonté de Dieu sur terre comme au ciel. C'est le Notre Père. Après la rédemption, on a guéri. Jésus nous remet d'aplomb pour pouvoir entrer dans ce royaume et déjà vivre la vie du ciel sur la terre. Faire les œuvres de Jésus. Et Pierre reçoit les clés ici dans l'Évangile. Pierre, tu t'appelles Pierre. C'est lui qui va être le premier pasteur de l'Église. Parce que ce grand renouveau de l'humanité va d'abord être un renouveau de l'Église. Rappelez-vous cette vision où Jésus a dit à Louisa, regarde sur l'autel et il y a ces livres. Tous les écrits du livre du ciel qui brillent au milieu de l'autel dans une église, très important, et des hommes de Dieu, des évêques, des prêtres qui sont là, autour de ces écrits qui brillent, et ils reçoivent une lumière, ils sont spiritualisés, ils sont divinisés, et après ils s'en vont, et alors, en s'en allant à droite, en s'en allant à gauche, ils touchent les autres. Et les autres sont aussi illuminés. Je vous touche, je te touche, t'es illuminé. Je te touche, t'es illuminé. T'es transformé, t'es spiritualisé. Et pop, 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 pop. Ah si, c'est extraordinaire. Voyez, quelque chose de grand, de beau. Le royaume de la divine volonté est au milieu de vous. Je prêche la divine volonté. Prenez, trouvez, achetez les livres du ciel, dévorez-les et vous comprendrez tout. Vous comprendrez qui vous êtes, vous comprendrez l'Évangile, vous comprendrez l'Ancien Testament, vous comprendrez tout ce que Dieu désire, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fera. Votre vie sera complètement différente, transformée, renouvelée. Vous n'aurez plus peur de rien, vous serez dans la force et dans la joie du Seigneur. Et vous profiterez de tous les fruits que notre pauvre Jésus nous donne et que nous bafouons ou que nous regardons avec une tête de soupe de limaces, comme ça. Terrible. La dureté de l'homme. Demandons au Seigneur maintenant, allez tous, faites-moi un beau oui dans votre cœur. Un beau oui à Jésus. Dites Jésus, je veux maintenant prendre dans mon cœur, dans ma vie, dans mon corps, dans tout ce que je suis, tout ce que je n'ai pas pris.
Je sais qu'en un instant, tu peux me préparer à paraître devant toi, comme disait Thérèse. Donc maintenant, juste avec mon petit oui, je veux faire réparation pour tous les actes que j'ai manqués, pour tous les mérites de ta passion que je n'ai pas pris, pour toutes les fois où je ne t'ai pas regardé, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, crucifié sur la croix. Je veux prendre tout ça maintenant, Jésus, et je veux réparer le reste des années que j'ai ce vivre sur terre. Je veux vraiment tout prendre, être renouvelé, transformé. Tous les fruits de ta rédemption, donne-les-moi, je t'en supplie, et je les prends au nom de tous mes frères aussi qui ne veulent pas les prendre, qui sont là à nier, à douter, à essayer de trouver d'autres solutions. Tu es la seule solution. Et je te le dis au nom de tous mes frères les hommes, nous te voulons, nous te désirons. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, je veux entrer dans ton royaume. Et je veux que tous entrent dans ton royaume. Je veux faire venir le ciel sur la terre. Je veux te demander à chaque battement de mon cœur que ton règne vienne, que tous les fruits de ta passion soient appliqués à toute l'humanité, à tous ces enfants que tu as créés, qui sont sortis de ton sein paternel et qui ont été sauvés par le sang de l'agneau de Dieu, par le sacrifice même que tu as fait de ta propre vie pour nous donner la vie en abondance. Je prends tout, Seigneur, maintenant. Je me nourris de toi, je mange ta chair, je bois ton sang et je veux l'annoncer à mes frères. Je veux être un apôtre, je veux être un missionnaire, je veux être quelqu'un qui par ma vie, ma prière, mon sacrifice et le cri de mon cœur puisse dire Dieu est vivant. Allez-y, le temps qui vous reste est un don de Dieu, il est à vous. Allez proclamer le royaume de Dieu. Amen.